Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te faire le bilan de ma chaîne YouTube en mars 2022. On est fin avril, mais je te présente les résultats de mars parce que c'est une rétrospective sur le mois précédent. Donc aujourd'hui, je vais te parler du nombre d'abonnés que j'ai gagné, du nombre d'heures de visionnage que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, ou plutôt que vous avez fait sur ma chaîne YouTube, le nombre de vues également sur le mois, et le nombre d'impressions, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont tombées sur mes miniatures. Petit spoiler, il y a plus de 100 000 personnes qui sont tombées sur mes vidéos. Alors, le nombre d'abonnés que j'ai gagné sur les 28 derniers jours, parce qu'on ne parle pas en mois sur YouTube Studio, on parle en 28 jours. Donc sur les 28 derniers jours, j'ai gagné 94 abonnés, ce qui fait entre 3 et 4 abonnés par jour en moyenne. C'est un chiffre qui me satisfait totalement et je vais essayer de garder ce rythme pour atteindre la monétisation dans à peu près 8 à 9 mois. Le nombre d'heures de visionnage sur les 28 derniers jours que j'ai effectué s'élève à 317 heures. 317 heures, c'est pareil, c'est pas mal. J'aimerais bien augmenter un petit peu ce chiffre, donc il faudrait que j'augmente le watch time de mes vidéos et également la durée de celles-ci parce qu'elles sont assez courtes, en général entre 5 à 8 minutes. Et du coup, on est à 317 heures. Il faudrait que j'atteigne les 4000 heures de visionnage pour être monétisé, ainsi que les 1000 abonnés. On est actuellement aux alentours des 800 heures de visionnage sur 4000, c'est-à-dire un cinquième de l'objectif. Donc ça avance un peu par un peu. À savoir que j'ai commencé ma chaîne YouTube il n'y a que 3 mois. Le nombre de vues sur 28 jours que j'ai effectué s'élève à 6700 vues. C'est un chiffre qui est pas mal du tout. En plus de ça, je me suis renseigné sur la monétisation des chaînes, sur les finances et l'investissement. Et c'est une des, comment dire, un des secteurs, une des niches qui offre le meilleur rendement du coup sur les publicités YouTube parce que les annonceurs sont prêts à payer plus cher pour poster en fait leur publicité sur des vidéos de ce type-là que sur des vidéos de divertissement comme par exemple Amixem ou autre, parce que tout simplement le public qui regarde ce type de vidéo a de l'argent à investir potentiellement, donc a de l'argent. Le nombre d'impressions en 28 jours s'élève à 104 600. 104 600, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de personnes qui sont tombées sur mes miniatures. Après, évidemment, il y a des personnes qui cliquent et d'autres qui passent leur chemin. Mais en tout cas, 104 600 personnes sont tombées sur mes vidéos sur les 28 derniers jours. Donc là, je t'ai donné les chiffres sur un mois. Et maintenant, je vais te donner les chiffres sur, du coup, depuis que j'ai créé ma chaîne YouTube, c'est-à-dire il y a 3 mois. J'ai atteint 246 abonnés. Alors ça, c'était du coup, c'était le 30 mars que j'ai fait cette analyse. Je te tourne cette vidéo le 2 avril, c'est-à-dire 3 jours après, et on est déjà 253 sur la chaîne. Donc j'ai déjà gagné 4, 3, 7. J'ai déjà gagné 7 abonnés de plus en 3 jours. Donc ça ne fait qu'avancer. Le nombre d'heures de visionnage total, c'est pareil. Je t'ai noté 776 sur le bilan en fait que j'ai fait le 30 mars. On est le 2 avril et là on est déjà aux 800 heures de visionnage. Le nombre de vues total, je t'ai dit que ce mois-ci j'en avais fait 6700. Au total, j'ai fait 17 364 vues donc sur les 3 derniers mois depuis que j'ai créé ma chaîne YouTube le 1er janvier. Le nombre d'impressions totales, c'est-à-dire le nombre de personnes totales qui sont tombées sur mes vidéos, c'est 241 519 personnes qui sont tombées sur mes vidéos. C'est énorme. J'ai comparé ça l'autre fois au nombre d'habitants de la ville dans laquelle j'habite, enfin du moins à côté de laquelle j'habite et dans laquelle je travaille, c'est-à-dire à Rouen. Et à Rouen, il y a, je crois, dans les 100 000 personnes à peu près. Donc il y a 2 fois Rouen qui est tombé sur mes vidéos. Ça m'a fait rire l'autre fois quand j'ai vu Rouen en fait d'un point de vue assez haut et j'ai vu l'étendue de l'ampleur de la ville. Je me suis dit il y a 2 fois ça qui sont tombés sur mes vidéos. C'est comme ça que j'ai réussi à me le représenter et c'est assez impressionnant. Sinon, sur les caractéristiques du public de mes vidéos, tu vas voir que c'est assez intéressant. Au niveau de l'âge, enfin c'est assez intéressant à la fois, c'est dommage. Au niveau de l'âge, la tranche des 18-24 ans ne regarde tout simplement pas mes vidéos. Il y a 1,8% des viewers de mes vidéos qui ont entre 18 et 24 ans. C'est très faible, hein. Sur du coup 6700 vues, donc sur 10 000 vues, ça ferait 180 personnes. C'est très faible, c'est très très faible. Donc sur 10 000 vues, 180 personnes, 6700 vues, on va dire, il y a 130 personnes qui ont entre 18 et 24 ans qui ont vu mes vidéos ce mois-ci. Donc 1,8% pour les 18-24 ans, contre déjà 21,9% pour les 25-34 ans.
Ça me satisfait déjà un peu plus de savoir qu'entre 25 et 34 ans, il y a déjà un cinquième de mon public qui est dans cette tranche d'âge et qui entreprend d'améliorer ses finances personnelles. Mais c'est déjà dommage, entre guillemets, d'attendre d'avoir 25, au moins 25 ans, on va dire, pour s'intéresser aux finances personnelles, alors que sur la tranche des 18-24 ans, il n'y a pratiquement personne. Les personnes qui sont le plus intéressées pour regarder mes vidéos, c'est la tranche des 35-44 ans. De 35 à 44 ans, il y a 37,9% de mon audience donc qui est dans cette tranche d'âge, donc un peu plus d'un tiers de mon audience qui a entre 35 et 44 ans. C'est encore un bon âge pour s'intéresser aux finances personnelles, donc bravo à vous, bravo aux deux tiers, enfin au tiers de mon public qui a dans cette tranche d'âge, qui est dans cette tranche d'âge, pardon, pour vous y intéresser. J'espère en tout cas que vous y êtes intéressé déjà avant. Si jamais c'était pas le cas, je comprends totalement parce que avec le développement d'internet, etc., c'est beaucoup plus simple aujourd'hui qu'il y a 10 ou 20 ans. Mais en tout cas, voilà, bravo à vous de vous y intéresser en ce moment. Et il y a également 35% de mon audience qui a entre 45 et 54 ans. Donc, eh bien, voilà, là, je pense qu'on est dans l'optique de préparer une retraite. Personnellement, comme j'ai l'objectif d'être rentier à 30 ans et que j'ai bientôt 20 ans, je place sur un horizon de placement de 10 ans. Quelqu'un qui aurait 50 ou 55 ans, qui placerait en vue de sa retraite à 60 ou 65 ans, aurait à peu près les mêmes objectifs que moi. Cependant, attention, on n'a pas du tout le même profil de risque. Moi, j'ai un profil d'investissement très risqué. J'ai une épargne de précaution que j'ai elle-même sur un compte d'épargne financière piloté, donc c'est-à-dire un compte qui est investi en bourse. Et sinon, j'ai absolument aucune épargne de précaution sur un compte courant ou sur un livret A, parce que je vis vraiment dans l'optique d'investir absolument tous mes revenus et d'avoir un matelas de sécurité en fait constitué directement en actions, en ETF, en crypto-monnaie, etc., que je pourrais revendre potentiellement si j'avais une galère. Mais j'ai vraiment un profil de risque très très agressif. Et si vous avez entre 45 et 55 ans, n'hésitez pas à avoir un profil de risque bien moins élevé et à garder une très forte épargne de précaution, etc., etc. Donc ne vous inspirez pas à 100% de ce que je fais, bien sûr. Et au-dessus de 55 ans, il y a 3,1% de mon audience. Je trouve ça tout à fait normal parce que je pense qu'au-dessus de 55 ans déjà, se remettre en question sur ses choix financiers, c'est compliqué. Et devant une vidéo d'un jeune de 19 ans et demi, ça doit l'être encore plus. Donc je comprends totalement. Et peut-être qu'à 55 ans et plus, on va dire, il y a les personnes qui ont abandonné l'idée d'une indépendance financière et qui vont accepter leur retraite à 900 euros. Et il y a les personnes qui tout simplement, je ne sais pas comment elles ont fait, mais qui ont réussi à se constituer un capital important et qui vont vivre simplement de ce capital sans l'investir ou qui ont déjà les connaissances pour l'investir. Peu importe le choix, en tout cas, au-dessus de 55 ans, je comprends qu'il y ait moins d'audience. Par contre, sur les 18-24 ans, ça m'embête vraiment qu'il n'y ait que 1,8% de mon audience qui soit dans cette tranche d'âge parce que pour moi, c'est le meilleur âge pour s'intéresser aux finances personnelles. Sur le sexe, le mois dernier, on était à 97% d'hommes et 3% de femmes, à peu près 3,1% de femmes, je crois. Ce mois-ci, on est à 100% d'hommes et 0% de femmes. Alors, je ne sais pas si les statistiques sont buggées, parce que je m'attendrais au moins à un 0, quelque chose, 0,2, 0,5% de femmes. Après, bon, je sais bien que nous, messieurs, on s'intéresse beaucoup à l'argent, aux finances, parce que c'est tout simplement le but de la vie, hein. J'ai envie de vous dire, si vous êtes là, c'est que vous êtes un capitaliste comme moi. Donc le but, c'est simplement de faire un maximum d'argent pour acquérir un maximum de liberté, un maximum enfin pouvoir voilà faire un maximum de choix. Si j'ai envie de faire ça, je fais ça. Si j'ai envie d'arrêter de travailler, j'arrête de travailler. C'est bien plus une mentalité masculine que féminine. Mais cependant, je m'attendais, avant de créer cette chaîne, à avoir peut-être 80% d'hommes, 20% de femmes. Sur les premiers mois, j'ai eu entre 3 et 4% de femmes à peu près et 96% d'hommes. J'ai été un petit peu étonné. Là, on est vraiment à 100% d'hommes, c'est-à-dire qu'il n'y aurait apparemment pas une seule femme qui aurait regardé une de mes vidéos. Ça me blesse un peu dans mon ego. Non, je plaisante. Et en tout cas, voilà, c'est assez étonnant comme chiffre, donc j'attends le mois prochain pour voir si ça change. Maintenant, le chiffre des abonnés vs les non-abonnés. Il y a 83,1% de mon audience qui n'est pas abonnée. 83% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées à ma chaîne YouTube. Étant donné que j'ai fait 6700 vues ce mois-ci, si tout le monde s'est abonné, j'aurais tout simplement 6700 abonnés. Je suis à 246 abonnés.
246 abonnés pour 6700 vues, c'est assez faible, je trouve, mais je sais que c'est dans les standards de YouTube que moi-même je regarde certaines vidéos sans être abonné parce que je sais que tout le contenu ne va pas m'intéresser. Cependant, j'ai une alternative pour vous qui peut vous intéresser, c'est tout simplement de vous abonner et d'activer la cloche des notifications en mode personnalisé. Et du coup, YouTube ne devrait vous envoyer que les vidéos qui vont vous intéresser. Donc c'est ce que je fais sur certaines chaînes YouTube. Sur la chaîne YouTube par exemple de Villebrequin, il n'y a pas toutes les vidéos qui m'intéressent, c'est une chaîne YouTube automobile. Il y a des vidéos un petit peu techniques sur l'embrayage ou quoi, que j'ai peut-être regardé une fois, mais d'autres vidéos sur les essuie-glaces qui vont pas m'intéresser par exemple. Désolé Villebrequin. Mais par contre, il y a des vidéos sur des guides d'achat automobiles, acheter une voiture à 2000 euros, à 5000 euros qui vont m'intéresser. Eh bien, j'ai mis les notifications en personnalisé pour recevoir que certaines vidéos qui vont m'intéresser. Donc, je t'invite à faire pareil si jamais tu ne veux pas recevoir toutes les notifications. Je le comprendrai totalement parce que je poste 2 vidéos par jour depuis 3 mois maintenant, donc ça fait un peu beaucoup, j'en suis conscient. Et du coup, les revenus publicitaires sur 28 jours, roulement de tambour, eh bien, c'est tout simplement 0 € parce que je n'ai pas encore atteint les critères d'éligibilité à la monétisation, qui sont les 1000 abonnés, je suis à 246 abonnés, et les 4000 heures de visionnage, je suis tac 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 à 800 heures de visionnage à peu près en ce moment. Donc, il me faut 4 fois plus d'abonnés et 5 fois plus d'heures de visionnage. J'ai espéré au début atteindre ces critères en juillet-août. Je pense, pour être réaliste, les atteindre en octobre, à peu près en septembre, si jamais la chaîne vraiment explose grâce à quelques vidéos, peut-être octobre si elle continue à ce rythme-là. En tout cas, je vous remercie d'être tous les jours de plus en plus nombreux, ça me fait extrêmement plaisir de vous faire ce type de vidéo. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin, prends soin de toi et de tes finances, ciao.